Bonjour à tous. Cette petite vidéo pour évoquer le cours de statistique. Nous allons nous appuyer sur un exercice du livre, le 10, page 151, un QCM. Quel est le centre de la classe qui va de 12 à 20? Réponse 1, 8. Réponse 2, 16. Réponse 3, 12,5. Intuitivement, vous pouvez deviner que le centre de cet intervalle, l'intervalle qui va de 12 à 20, se situe déjà à l'intérieur de l'intervalle, ce qui permet d'éliminer la réponse 8, et se situe au milieu de l'intervalle. Il s'agit donc de la réponse 2. Petit b, un tableau avec des notes et des effectifs. Les notes qui vont de 1 à 4, effectif 0. Les notes qui vont de 5 à 9, effectif 9. Les notes qui vont de 10 à 14, effectif 10. Les notes qui vont de 15 à 20, effectif 6. D'après vous, est-ce que l'on connaît les notes exactes? Que signifie la colonne effectif? En fait, le nombre de notes entre 5 et 9, c'est 9. Le nombre d'élèves qui ont une note entre 10 et 14, 10. Le nombre d'élèves qui ont une note entre 15 et 20, 6. Si l'on doit faire une moyenne, nous allons donc faire la moyenne sur les notes qui vont de 1 à 20. Mais ces notes sont représentées plusieurs fois. Cette moyenne est faite sur 25 notes. Il y a 9 notes entre 5 et 9, 10 entre 10 et 14, 6 entre 15 et 20. Autrement dit, il y a 25 notes en tout. Voilà pour la colonne effectif. Maintenant, quel est le pourcentage de notes comprises entre 5 et 9? Pour calculer un pourcentage, il faut utiliser l'expression sur. 9 sur quelque chose. 9 parce que c'est l'effectif, le nombre de notes comprises entre 5 et 9. C'est 9 sur l'ensemble des notes. 9 sur 25. 9 plus 10 plus 6 égale 25. 9 sur 25, c'est une proportion. Cette proportion peut être ramenée en pourcentage. Ce n'est pas 9%. C'est 9 pour 25. Deux fractions sont égales si on peut passer de l'une à l'autre en multipliant le haut et le bas par le même nombre. Pour passer de 25 à 100, on multiplie par 4. Pour passer de 9 à 36, on multiplie également par 4. 9 sur 25 est égal à 36 sur 100, ou bien 36 pour 100. Il s'agit maintenant de calculer la moyenne de cette série. Pour calculer la moyenne, nous avons besoin des notes et des effectifs. En effet, si les notes sont, imaginons, 2 avec effectif 0, 6 avec effectif 9, 11 avec effectif 10, 16 avec effectif 6, la moyenne ne se fait pas seulement sur 4 notes, 2, 6, 11 et 16. Elle se fait sur toutes les notes obtenues par les élèves. C'est-à-dire, le 2 en fait, l'effectif est 0, aucun élève ne l'a obtenu, mais le 6, l'effectif est 9. 9 élèves ont obtenu la note 6. Ça sera à prendre en compte dans la moyenne. Dans l'exemple que je viens de citer, la moyenne se calculerait en faisant 6 fois 9, plus 11 fois 10, plus 16 fois 6, sur le nombre total de notes, 25. Bien, la deuxième difficulté dans cette question C, c'est que la note, on ne la connaît pas. Pour les notes entre 1 et 4, il n'y en a aucune, l'effectif est 0. Pour les notes entre 5 et 9, il y en a 9, mais on ne sait pas de quelle note il s'agit. On ne peut donc pas calculer la moyenne de façon exacte. On va juste imaginer, on va essayer de limiter l'erreur. Pour limiter l'erreur, l'idée est de prendre au milieu, entre 5 et 9. De prendre le centre de classe, comme vu dans la question petit a. Donc, l'exercice se ramène à faire le calcul de moyenne pour la note 2,5 avec l'effectif 0, la note 7 avec l'effectif 9, la note 12 avec l'effectif 10, et la note 17,5 avec l'effectif 6. J'ai choisi à chaque fois les centres des classes. De 1 à 4, j'ai choisi 2,5, de 5 à 9, j'ai choisi 7, de 10 à 14, j'ai choisi 12, et de 15 à 20, j'ai choisi 17,5. Avec ces nombres et avec ces effectifs, la moyenne vaudra environ 11,52. Vous venez de travailler dans le chapitre statistique la notion de classe de valeur. Vous êtes capable maintenant de déterminer le centre d'une classe de valeur
est de calculer une moyenne exacte quand les valeurs sont connues, ou bien une valeur approchée quand les valeurs sont données par classe. Je vous invite maintenant à refaire cet exercice sans le modèle. À bientôt.